Depuis sa création, il a déjà été consulté plus de 3 millions de fois. Ce n'est pas le dernier clip de Maître Gims, mais le simulateur de salaire proposé par l'Observatoire des inégalités, basé à Tours. Comment fonctionne cet outil et comment expliquer son succès? Notre invité nous répond. Bonsoir Anne Brunner. Bonsoir. Vous êtes directrice des études à l'Observatoire des inégalités. Alors ça fait un certain temps que ce simulateur est en place. Pourquoi l'avoir lancé? C'est plutôt même un comparateur de salaire, c'est ça? C'est ça. En fait, si vous êtes devant votre écran en ce moment et que vous avez un smartphone dans les mains, vous pouvez faire le test. Demandez à votre moteur de recherche inégalité comparateur. Vous allez arriver devant cette petite fenêtre bleue qui vous invite à entrer votre salaire net pour un temps complet, donc avant le prélèvement des impôts. Même le 13e mois, si on en a un, il faut le rentrer. Voilà. À peine cliquer sur OK, vous allez pouvoir vous situer dans une courbe qui représente l'ensemble des personnes du secteur privé et savoir où vous vous situez. Par exemple, cette année, les chiffres sont particulièrement ronds. Et donc, avec une toute petite approximation, je peux dire que si vous rentrez 2 000 €, vous êtes exactement au milieu de la distribution des salaires, c'est-à-dire qu'il y a autant de salariés qui gagnent plus que vous que de salariés qui gagnent moins. C'est le fameux salaire médian, c'est bien ça? Voilà, exactement. Si vous rentrez 3 000, alors il y a 80% des personnes qui gagnent moins que vous. Et si vous rentrez 4 000, alors vous êtes au début des 10% les mieux payés. Donc ça permet de se situer. C'est ça, ça permet de se situer, de satisfaire une certaine curiosité, de se comparer aussi. Comment expliquer le succès de cet outil? On l'a dit, 3 millions d'utilisateurs, sa simplicité, puis justement parce qu'on adore se comparer aux voisins. La simplicité, c'est sûr. Le fait aussi sans doute que ces questions d'argent, elles ne sont pas si fréquemment évoquées. On entend fréquemment parler des écarts de salaire entre les femmes et les hommes, mais l'ensemble de l'échelle des salaires, il faut reconnaître que c'est difficile de savoir où on se situe. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui sont surprises de voir que la France est composée d'un très grand nombre de personnes qui gagnent moins qu'elles. Donc ça permet aussi de ramener un peu de réalité sociale à des cadres parisiens, par exemple, ou à des journalistes. Ça a contribué, je pense, au buzz de cet outil. Et puis, le dernier élément, notre intention, c'était tout simplement de donner de l'information sur l'échelle des salaires en France et des éléments simples pour comprendre les inégalités de salaire. C'est ça. Vous vous basez sur des chiffres très sérieux, ceux de l'INSEE, incontestables. Alors au-delà de son côté ludique, que nous apprend ce comparateur de salaire, notamment pour les salariés du privé et du public? Alors les salariés du public ne sont pas dedans. Je pourrais vous en dire un mot dans un instant si on en a le temps. En tout cas, il y a un écart en tout cas un ratio, un rapport de 1 à 3 à peu près, entre ceux qui sont au début des 10% les mieux payés et puis ceux qui sont à la fin des 10% les moins bien payés. Ça ne nous dit pas, en revanche, jusqu'où grimpent les salaires, parce que là on s'arrête à 9 000 € à peu près, 8 fois le SMIC, c'est ce qui permet d'être dans le 1% le mieux payé. Mais on sait, on a vu récemment annoncer la rémunération de Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, l'ancien groupe PSA, que les rémunérations elles peuvent monter bien plus haut. Et ça ne nous dit pas non plus, on s'y intéresse moins souvent, mais les salaires qui sont tout en bas de l'échelle, notre courbe elle s'arrête sur les 5%. Les plus faibles, on n'a pas le détail de la part de l'INSEE et je le regrette. Il y a sans doute 5% des gens qui gagnent moins que le SMIC en France. 5% des gens qui gagnent moins, voilà, moins que le c'est une SMIC. approximation, mais en tout cas, ça... Ils peuvent avoir des temps partiels, etc. Alors non, parce que toutes ces données sont à temps plein, mais on dit rarement qu'il y a un certain nombre de métiers ou de situations dans lesquelles il est légal de déroger au SMIC, notamment pour les jeunes en formation, en alternance par exemple, mais aussi pour les assistantes maternelles, qui composent un nombre très important de femmes au travail, ou les personnes handicapées en établissement protégé, ou les détenus par exemple. Donc un certain nombre de situations qui permettent de déroger au SMIC. Effectivement, est-ce que ça dit si on est pauvre ou si on est riche aussi, cet outil? On pourrait dire oui. Ça donne un élément sur les salaires. C'est majeur dans les revenus en France. En réalité, on regarde nous aussi les inégalités de revenus, plus précisément de niveau de vie, c'est-à-dire ce dont on dispose à la fin du mois, avec son salaire, mais aussi les autres sources de revenus qu'on peut avoir, les retraites si on est à la retraite, mais aussi les revenus du capital, qui sont plus inégalitaires que les salaires, puisqu'on a un patrimoine... c'est plus rare d'avoir un gros patrimoine et d'en tirer de l'argent. Et puis, on retire aussi les impôts pour savoir exactement combien on a d'argent à la fin du mois. Et on tient compte du nombre d'enfants à charge. Tout ça fait que les écarts, je vous disais, en termes de salaire, c'est à peu près 3, 2,9, entre les 10% les mieux payés et les 10% les moins bien payés. Pour les revenus, on monte à 3,5.
les inégalités sont plus grandes quand on regarde l'ensemble des revenus. Et ces inégalités se creusent au fur et à mesure des années. Est-ce qu'on peut le voir, ça, grâce à cet outil? On ne peut pas le voir grâce à l'outil. Ouais. Ça vous donne une photo à un instant donné. Là, c'est des données de 2021. En revanche, dans le rapport que nous allons publier d'ici quelques mois et pour lequel on appelle à financement participatif, donc c'est un petit signe envoyé aux téléspectateurs qui nous regardent. Aux téléspectateurs, s'ils ont envie d'y participer, on va donner des éléments d'évolution sur les inégalités de salaire qu'on est encore en train d'analyser. Elles ont été bouleversées par la crise Covid, mais ce qu'on voit depuis quelques années déjà, c'est une augmentation des salaires les plus élevés. Merci beaucoup Anne Brunner de l'Observatoire des inégalités de venue ce soir sur notre plateau.